Jusqu'à présent, on a surtout parlé de qu'est-ce qui n'allait pas. L'idée, c'est pas de dire tout ce qui va bien, mais c'est aussi de montrer quand même l'innovation qui est issue de cette période-là. Alors, le premier, c'est quelque chose qui aujourd'hui est une évidence totale, c'est il faut des services présentiels. L'absence de guichet, c'est une catastrophe. L'absence de guichet du CPS, l'absence de guichet de syndicats, de la mutuelle, enfin de l'ensemble des structures, ne pas avoir de guichet et passer au digital et à la numérisation, c'est une catastrophe. Et donc là, il va falloir quand même revenir sur la nécessité d'avoir du présentiel parce que ça a constitué, bon, on a mis une bouée de secours, mais c'est surtout un lien vital, en particulier pour les personnes qui ne peuvent faire des démarches qu'en présence. Parce que c'est présupposer le fait qu'on a un téléphone, qu'on sait expliquer au téléphone de manière autonome et non pas en ayant quelqu'un à côté de soi pour traduire ou pour dire ou pour expliquer ce dont on a besoin. Donc, cette dimension du guichet doit être là en permanence. Il faut du présentiel et le passage au numérique ou à la distance n'est pas quelque chose qui est vital. En plus, là on l'a vu, ça nous concerne nous bien sûr comme adultes, mais on l'a bien vu avec les enfants. Le présentiel, c'est du contact aussi. Se priver du contact, c'est de priver aussi de la compétence sociale relationnelle qui est la nôtre. Et donc, si on l'a bien compris pour les enfants qu'il fallait absolument maintenir les écoles ouvertes, et ça c'est quand même grâce aux psychopédagogues et aux pédopsychiatres qui ont hurlé à la fin du mois de juin 2020 pour dire qu'il faut que les écoles soient ouvertes coûte que coûte, même s'il y a un risque de contamination et d'accroissement de la contamination du virus. Parce que arrêter le contact, c'est pire que tout. Donc ça, c'est vraiment, voilà, c'est pour prendre l'exemple extrême qui est celui des enfants, où l'on maintient quand même l'idée de, on est des animaux sociaux, donc on a besoin de contact. Et donc le couper ne va pas. Et puis, ce qui est lié aussi à cet élément sur la question du contact, c'est aussi la dépendance que l'on a vis-à-vis des services sociaux. Dans les exemples qu'on vous a lus, on a bien vu qu'il y a une dépendance des usagers. Ils sont complètement dépendants de ces structures-là. Deuxième constat, alors celui-là il est historique parce qu'on pourrait reprendre, quand on est vieux, c'est bien, on peut dire « Ah mais j'avais écrit ça il y a 25 ans ». Alors ça fait très con, mais en même temps c'est montrer que le changement est très lent. C'est arrêter le cloisonnement. Il n'y a que du cloisonnement institutionnel, et à Bruxelles c'est pire que tout. 19 CPS, 19 manières de gérer la NU. 19 CPS, 19 manières de gérer l'adresse de référence pour les sans-abri. 19 CPS, 19 politiques d'attribution du RIS. Etc. 6 zones de police qui fonctionnent de manière différente par rapport au contrôle des espaces publics, etc. Bon. Donc on se trouve quand même dans une question où, en réalité, le problème, ce n'est pas uniquement ou seulement les individus et le comportement, c'est les structures et les institutions qui encadrent les relations des individus qui commencent à poser problème. Ce qui fait que ce qu'on a observé comme innovation, c'est que les acteurs qu'on a rencontrés, ils étaient dans une sorte de transgression permanente de ce qu'il fallait faire. On ne fait plus comme avant. Le SAMU social accepte de recevoir les gens 24 heures sur 24. Ce n'est pas pour dire le SAMU social, il y a plein d'autres structures. Dans les structures d'hébergement pour sans-abri, on accepte que la consommation d'alcool se fasse. Ce qui était mais impossible. Enfin, on avait fait un rapport en 2000, donc il y a longtemps. Ça, c'était quelque chose qui n'était pas possible. Là, on se dit, les circonstances sont telles qu'il faut changer les pratiques. C'est-à-dire que les acteurs sociaux eux-mêmes transgressent les normes qui prescrivent les modes de travail de leur secteur pour pouvoir travailler. Autre chose qui est apparue de manière évidente, bon, vous avez vu que pendant la crise, on a quand même beaucoup fait appel Médecins sans frontières pour gérer les maisons de repos qui n'avaient pas de plan d'urgence. Et pour connaître des amis qui travaillent à Médecins sans frontières, c'était quand on est dans un camp en Éthiopie, la situation est moins pire qu'à l'intérieur d'une maison de repos à Bruxelles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de plan d'urgence et qu'on n'a pas d'espace de circulation, on ne sait pas qui doit faire quoi, comment on hiérarchise, etc. Donc il n'y a rien qui est organisé. Bon. Donc cette question de l'organisation, elle est vraiment très importante. Et ce qu'ont démontré aussi depuis très longtemps MSF, Médecins du Monde, etc., c'est les pratiques de outreach. Le travail social, ce n'est pas attendre le client.
Le travail social, c'est aller vers l'usager. C'est aller vers l'usager. C'est que les administrations doivent aller vers les usagers. Donc c'est avoir, c'est une des propositions, mais qui existe, qu'on sait, voilà, c'est avoir des services, des guichets multiservices, où on a en même temps un CPS, l'attribution d'une carte d'identité, à un même endroit, mais et pas 3 endroits différents, enfin, c'est délocalisé, multiservice, et avec une dimension d'outreach. C'est aller vers les usagers et pas attendre qu'ils viennent. C'est un changement radical quand même dans le travail. Et puis, voilà, le truc qui est là, c'est le monstre du Loch Ness du travail du social, c'est le travail en réseau. Arrêtez de travailler de manière cloisonnée, mais travailler en réseau. Et ça, vous le savez, enfin, la fédération, vous le savez, c'est la Bible, mais en même temps, ça n'existe pas dans les institutions. D'accord ? Donc, pour qu'une mutuelle travaille avec un CPS, il faut y aller, quoi. Hein, bon. Là, il y a vraiment du travail entre réseaux, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Ce qui signifie aussi qu'il ne faut pas partir des individus comme dossiers, il faut partir des individus comme besoins. Quels sont les besoins des individus ? Et non pas quelle est l'identité administrative des individus. Bon, ça c'est un changement radical évidemment dans l'attribution des politiques publiques. Et puis on a une série de mesures transversales, mais je ne sais pas s'il faut les... Voilà, qu'on a proposées, mais qui vont dans le sens qu'on vous a raconté, qui est vraiment sur partir des besoins et pas partir des identités administratives des personnes, travail interréseau, outreach et guichet. Ça, c'est vraiment... Voilà, je dirais comme ça, Camille. Hein